Madame, Monsieur, bonjour à chacun et bienvenue dans cette session de l'information dont voici les grandes articulations. Le président de la République, Patrice Talon, a participé à la 67e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à Abuja au Nigeria. Précision à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, la phase de correction des copies des candidats ayant pris part à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session du juin 2025, se poursuit. À l'échelle départementale, la commune de Kandi, située dans le département de l'Alibori, qui a été choisie pour accueillir les travaux de correction. Précision à suivre. Et puis, dans le souci de renforcer l'accès aux services à l'âge bande dans les communautés rurales, le projet intégré de transformation numérique des régions rurales a installé de pylônes de réseau GSM dans les localités de Goursundougou et Godiekwara dans l'arrondissement de Madikali. Lukman Orukewu y était, vous suivrez les précisions. À suivre à la boucle d'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier la revue de presse de Lukman Orukewu. C'est là pour l'essentiel en titre. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonjour. Le week-end écoulé, le président de la République, Patrice Talon, a participé à la 67e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Cette rencontre s'est tenue à Abuja au Nigeria et a réuni plusieurs dirigeants de la sous-région pour échanger sur les défis majeurs auxquels fait face la CEDEAO. Le chef de l'État, dans son adresse, a revenu sur la crise de confiance de l'institution ces derniers temps en abordant la question des bonnes relations dans un passé récent d'aliment du Bénin, du gaz et de l'électricité. Patrice Talon, président de la République, qu'on écoute. Ce sommet arrive à point nommé parce que notre région traverse une crise de confiance et de partenariat affirmé. Nous avons une institution régionale, la CEDEAO, qui est un bel instrument de coopération et d'intégration, mais qui malheureusement, ces temps-ci, est en crise. Avec une certaine satisfaction dans le passé, le WAPCO est une organisation qui fait que le gaz passe du Nigeria jusqu'au Ghana, en traversant le Bénin et le Togo, pour alimenter les besoins en énergie et en production électrique. Et au moment où ça a été fait, le débit était compatible avec les besoins. Aujourd'hui, cet instrument, cette organisation, cet outil ne répond plus aux besoins, est trop faible pour alimenter nos divers pays en gaz. Le Bénin essaye depuis quelque temps d'avoir du gaz, soit par le Ghana, soit par le Nigeria, au-delà de ce qui est offert à travers WAPCO. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos diverses administrations n'ont pas été capables d'accompagner cet organisme pour aller au-delà de ce qui a été fait et qui est embryonnaire dans le passé et qui ne suffit plus aujourd'hui à satisfaire les besoins. Le Bénin est en train d'installer une plateforme FSRU pour importer du gaz liquéfié du Qatar, pour le regazéifier sur cette plateforme et servir son industrie. C'est une aberration. Nous avons cette même aberration au niveau du marché de l'électricité. Nous avons mis en place une structure régionale pour le marché de l'électricité. Mais il ne fonctionne pas et je doute qu'il soit capable de fonctionner dans les années à venir. Dans le même temps, le chef d'État n'a pas manqué d'aborder les aspects de libre circulation des personnes, des tracasseries au niveau des frontières des pays membres, toutes choses qui plombent les relations et le développement. Extrait des propos du chef de l'État. Un autre exemple plus banal qui concerne nos concitoyens ordinaires qui veulent aller de Lagos à Abidjan et qui doivent traverser le Bénin, le Togo, le Ghana avant d'y aller. Les routes existent, mais à cause des tracasseries qu'on observe sur nos frontières, sur nos voies, il faut plus d'une journée pour aller de Lagos à Abidjan. Si nous voulons intégrer nos économies, faciliter les échanges et qu'un homme d'affaires qui doit aller à Abidjan en quelques minutes par la route
doit mettre 1 jour, 2 jours, et parfois même dormir à une frontière, parce qu'on lui réclame un document qui n'a pas de sens, parce qu'on veut qu'il paye, qu'il ne veut pas payer. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, nous ne parviendrons jamais à impulser une véritable intégration de nos économies. Mes chers amis, il est temps que l'Afrique fasse les efforts nécessaires. Il est temps que nos administrations, nos politiques fassent les efforts nécessaires pour réellement intégrer nos économies. Parce que si nous ne parvenons pas à le faire, nous resterons dans une communauté de pauvreté. Je veux dire à nos compatriotes que si nous ne partageons pas le même idéal démocratique, que si nous ne partageons pas le même idéal de liberté, que si nous ne partageons pas le même idéal politique, c'est moins grave que de ne pas partager le même idéal économique. L'économie, c'est la survie. Et la pauvreté est la mère de toutes les catastrophes. Si nous ne parvenons pas à sortir nos pays de la pauvreté, la démocratie sera compromise. Les libertés seront compromises, la politique sera compromise. Je ne banalise pas l'idéal de démocratie qui est important. Je ne banalise pas l'idéal de liberté qui est important parce que ça concourt de la dignité humaine. Les récentes déclarations du président américain ont été également analysées par le chef de l'État Patrice Talon. Selon lui, ce discours vient relancer le débat à ce que les pays membres renouent les relations commerciales tout en mettant l'accent sur les relations entre le Bénin et le Nigeria. Patrice Talon. Les États-Unis sont en train de nous donner une leçon incroyable. On observe le pays le plus puissant du monde, économiquement le plus puissant, qui est en train de défendre ses intérêts au centime près, au mépris de la coopération internationale. Cette déclaration, à la limite de guerre commerciale, que les États-Unis ont déclarée au monde entier, est une façon de nous réveiller. À la limite, nous devrions saluer le président Trump pour ce coup de fouet qu'il nous donne. J'ai envoyé la semaine, il y a quelques jours, au ministre des Finances, porter un message au président Tinubu pour la préparation de ce sommet et j'ai prié donc le grand frère Tinubu d'accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d'intégration. Nous sommes de la CEDEAO, nous avons des textes extraordinaires concernant l'économie, concernant l'intégration, mais on n'a pas beaucoup bougé. Donc j'ai demandé au président Tinubu que le Bénin était prêt pour être un pionnier avec le Nigeria, pour passer une étape réelle, concrète d'une intégration économique. Pour finir, je voudrais dire et vous prendre à témoin, prendre toute la salle à témoin, prendre les citoyens du Nigeria, du Bénin à témoin, que le président Tinubu et moi, nous sommes d'accord pour que le Bénin et le Nigeria intègrent leur économie de manière effective. Nous sommes d'accord. Nous avons donné les consignes qu'il faut à nos divers collaborateurs. Et maintenant, je veux interpeller mes ministres, y compris celui qui est en train de faire la traduction. Celle qui est assise, mon ministre du Commerce, c'est ceux qui sont dans la salle. J'interpelle les ministres du président Tinubu qui sont derrière lui, la ministre du Commerce tout à l'heure qui est passée, pour que notre volonté d'aller plus loin dans notre intégration soit une réalité et c'est désormais de leur responsabilité. Par ailleurs, cette session a été aussi marquée par la désignation d'un nouveau président en service de l'institution sous-régionale. Ainsi, le choix est porté sur le président de la Sierra Leone, Julien Mahda Bio, qui a officiellement pris ses fonctions à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, succédant ainsi le président nigérien Bola Ahmed Tinubu. D'une information à une autre, il se tient depuis hier lundi 23 juin 2025 un atelier sur la cohésion sociale à Malanville. Il s'agit de l'atelier de mise en place ou de redynamisation d'un cadre d'échange inclusif en faveur de la sécurité communautaire et de la prévention des conflits dans les communes de Kandi, Karimama et Malanville. Réunis à la Maison des Jeunes de Malanville, les acteurs de la sécurité, de la société civile, les forces de défense et de sécurité, les jeunes et femmes leaders communautaires et religieux, et réfléchissant aux questions de paix et de la cohésion sociale. Suivez les explications avec Kalis Hessou de JSED ONG. L'objectif de notre présence ici, c'est de contribuer à actualiser certains documents liés à la mise en place des cadres de dialogue communautaire en vue d'animer la prévention à la paix et la cohésion sociale dans la commune de Malanville. Des cadres ont existé, mais on veut redynamiser ces cadres et
étoffer plus parce qu'il y a des acteurs qui n'étaient pas là-dedans qu'on va pouvoir intégrer pour un meilleur devenir de ce cadre-là. Voilà un peu ce qui a réuni tous les acteurs que vous voyez en place dans la salle. Nos impressions sont bonnes parce que nous sommes partis d'abord des défis sécuritaires qui pèsent sur la commune. Nous avons identifié aussi les risques liés à ça et les acteurs que nous sommes, qu'on a identifiés, conviés ici, sommes en train de voir quelles sont les actions que nous allons mener dans un délai un peu court ou à moyen et long terme pour qu'on puisse réduire un peu la survenance des crises qui profitent à l'horizon parce que notre commune est sous menace sécuritaire. Les assises de 2 jours sont rendues possibles grâce au projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et à la prévention des conflits liés à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles. Présent à cette rencontre, le commissaire du Madikali mise sur la bonne collaboration avec la population. Le sous-brigadier-major Gafa Non dit Chao est précédé du père Adam Nabisekou, curé de la paroisse catholique de Malanville. La première disposition, c'est la prise de conscience de l'existence de cette insécurité dans notre milieu. Et ensuite, prendre conscience aussi que s'il y a insécurité, c'est qu'il y a des acteurs. Et travailler de sorte que ces acteurs-là se vouent à la conversion, se convertissent et qu'ils travaillent à la paix. On est ensemble avec la société civile, les ONG, les FDS, tous ensemble pour que les élus locaux, tout le monde ici, juste pour que ensemble on puisse s'entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il faut que la population aide le FDS aussi. Parce que sans l'information, nous ne pouvons rien. Il faudrait qu'on ait l'information à temps pour pouvoir quoi faire. Et pour avoir cette information, il faut être en bon thème, en accord avec la population, les élus locaux, eux qui doivent nous aider, que nous soyons un peu informés de tout pour pouvoir agir à l'endroit de la population, c'est de nous aider en temps réel. C'est juste quand dans la ville, dans nos communes, on voit qu'il y a quelqu'un qui est un peu suspect, il y a des mouvements qui sont un peu suspects, qui nous informent. Nous, à notre tour, nous sommes des hommes avertis. On saura quoi faire en son temps. C'est parce que quand vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça surtout qu'on est en train d'organiser. On est ici aujourd'hui pour que, ensemble, tout informateur gardé à l'anonymat, l'informateur est beaucoup plus protégé. Les participants à cette rencontre d'échange sur la prévention de l'insécurité en mesurent les enjeux. Au micro d'une équipe de la rédaction, ces derniers entendent contribuer au maintien de la paix au sein de la communauté à Malanville. Suivez Namata Ila, Rabi Ali Bouraïma et Salah Mohamed, tous participants. Et nous avons retenu que pour une paix, il faut d'abord une cohésion sociale, l'entente. Et pour ça, des activités ont été déterminées, définies et qui nous ont retenus. Et nous sommes là dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent et chaque acteur concerné doit retenir des questions de la cohésion sociale, des questions sur les conflits domaniaux, des questions sur les problèmes qui minent aujourd'hui et le développement de la société. Je suis très contente et c'est pour moi un plaisir d'assister à cette séance-là. C'est une séance par rapport à la sécurité. Donc la paix et puis la cohésion dans notre commune. Donc il s'agit d'identifier par exemple les problèmes sécuritaires qui minent notre commune. Donc nous les avons identifiés. Maintenant, comment faire pour aussi réduire soit peu ces problèmes-là, identifiés là. C'est à ça que nous nous attelons. On est en train de faire un plan d'action par rapport aux activités que nous allons mener. Donc, arrivé à la maison, nous aussi, on va faire tout possible pour les réunir et partager le peu qu'on a eu ici et sur la cohésion sociale dans la commune de Malanville.
Autre volet de l'actualité, Malanville se connecte progressivement au reste du monde. Autrefois non couvertes en réseau de téléphonie mobile, les localités de Gouroussou-Ndougou et Godiekwara dans l'arrondissement de Madikali peuvent échanger sans difficulté de connectivité. Ces villages viennent de bénéficier de pylônes de réseau GSM. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet intégré de transformation numérique des régions rurales dont l'objectif est de renforcer l'accès aux services à large bande dans les communautés rurales ciblées et de promouvoir l'utilisation des solutions numériques. Lukman Orukewu nous y conduit à travers ce reportage. Nous rendons grâce à Dieu. Fahadou Inouan est responsable d'une organisation non gouvernementale native de Godiekwara, une localité enclavée de l'arrondissement de Madikali, commune de Malanville. Il se réjouit du changement constaté depuis quelque temps dans la communication électronique dans sa localité. L'arrondissement de Madikali, plus précisément dans les villages de Godiekwara et de Sandé, c'est une bonne nouvelle et c'est une œuvre à saluer du gouvernement qui a vraiment pensé à cet acte énorme fort qui permet vraiment de connecter ces villages au reste du monde et en particulier la commune de Malanville et Madikali. Par le passé, il fallait quitter son domicile, voir son village et faire de longues distances sur des kilomètres pour pouvoir communiquer. Mais aujourd'hui, c'est du passé. Il y a de cela quelques années, quand vous êtes dans ces villages, vous êtes déconnecté du monde. Vous ne pouvez pas émettre ni recevoir des appels. Donc quand vous partez dans ces villages, c'est que vous êtes déconnecté. Vous ne savez plus ce qui se passe. Vous n'êtes plus au courant. Donc vous êtes dans un autre monde. Alors que grâce à ces pylônes installés aujourd'hui, vous êtes connecté au reste du monde. On peut vous contacter à tout moment. Et vous aussi, étant dans les zones, vous pouvez émettre des appels pour signaler votre position. Moussa Inayatou est commerçante à Malanville. Elle fréquente ces localités autrefois non couvertes en réseau. Désormais, non seulement Inayatou peut communiquer, mais elle peut également faire des opérations de transaction financière mobile. Avec son téléphone à touche, elle s'apprête à transférer de l'argent à son marchand. Les réseaux là, ça nous arrange beaucoup parce que même si on est au village là, avec les réseaux là, on ne peut pas faire un déplacement pour dire qu'on va envoyer l'argent ou bien prendre taxi ou bien chose là pour amener l'argent. On peut faire des transferts avec les réseaux, n'importe quel réseau. Ça nous permet d'évoluer dans le pays même parce que tu vas te déplacer pour amener. Mais maintenant là, c'est très simple. C'est très simple avec les réseaux là, tu vas faire tes transactions sans te déplacer. 1 minute, ça suffit. Les échanges financiers électroniques sont désormais possibles, ce qui facilite la vie à ces commerçantes et commerçants dans leurs activités au quotidien. Comme Dame Inayatou, d'autres acteurs en profitent également. Aujourd'hui, avec les réseaux, chez nous, on arrive à faire nos dépôts facilement et faire nos achats aussi facilement. C'est donc une transformation significative de qualité constatée à Madikali. Motif de satisfaction pour le chef d'arrondissement. Dobi Mansou dans l'assaut parle des avantages pour sa zone. Aujourd'hui, ces pylônes sont installés et fonctionnent tout comme partout. Avant l'installation de ces pylônes, nous avons trop de difficultés. Parce que même pour passer l'information, il faut aller souvent monter sur les collines ou bien sur les arbres. Parce que moi-même, en tant que CA de l'arrondissement, souvent, je ne suis pas à tout moment à Madikali. Je dois aller dans certaines localités, surtout je suis natif de Kassa, parfois je passe la nuit là-bas. Et maintenant, pour passer l'information, il faut aller chercher des endroits où tu peux faire la communication. Aujourd'hui, à travers ces pylônes, partout tu peux communiquer. Et au-delà, les questions de paix et de cohésion sociale sont des préoccupations quotidiennes des autorités. Le chef d'arrondissement établit le lien entre le renforcement de ces facteurs et la couverture en réseau de communication dans sa zone. Nous avons des villages très éloignés. L'accès même est un peu compliqué. Et aujourd'hui, on sait, tout le monde connaît et dans les conditions auxquelles nous sommes. Maintenant, même s'il y a des suspects, on n'arrive pas en même temps informer les FDS pour prendre des dispositions. Mais aujourd'hui, avec les réseaux qui sont en place, et à tout moment, dans 1 minute même, tu peux passer l'information partout.
Donc c'est un pas pour le développement et pour la cohésion sociale aussi, parce qu'avec ça, on arrive souvent même à calmer ou à apaiser la communauté. C'est donc désormais une réalité à Godiékwara de communiquer, de faire des transactions financières électroniques sans se déplacer de chez soi grâce à cette couverture du réseau. Les nouvelles installations des pylônes viennent ainsi améliorer le quotidien des habitants qui se voient désormais interconnectés avec le reste du monde. Voilà, partout. Merci à vous, Lukman Orukeou, pour ce reportage. Juste après vous, nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. C'est hier, lundi 23 juin 2025, qu'a démarré la phase de correction des copies des candidats ayant pris part à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2025. À l'échelle départementale, c'est la commune de Kandi, située dans le département de l'Alibori, qui a été choisie pour accueillir les travaux de correction. Les enseignants correcteurs convoqués par les autorités académiques ont répondu présents selon nos sources. Ces derniers auront pour mission d'évaluer avec rigueur, équité et dans le respect strict des consignes officielles les copies des milliers de candidats ayant composé dans les différents centres d'examen du département. Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement de cette étape cruciale avec la mise en place des salles, des matériels de correction et des mesures de sécurité pour assurer la confidentialité du processus. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, cette fois-ci, nous parlerons des informations sportives et c'est avec Bruno Gakli. Bruno Gakli, bonjour. Bonjour de nouveau, Zulkifil Lona. Football avec vous, Bruno Gakli, et nous parlons toujours du championnat national scolaire de football. Une surprise, vous nous dites, Bruno Gakli. Effectivement, une surprise au cours de cette compétition. Il s'agit de Stéphane Sessignon. Ce supplément d'âme pour les jeunes à Plaroué est présent à cette édition du championnat national scolaire qui se déroule actuellement à Plaroué. Stéphane Sessignon n'est pas observateur, il a apporté également son soutien aux jeunes. Il faut le préciser, à la fin du match entre le CG1 Boupé contre le CG1 Bassila, il est descendu des tribunes pour donner donc quelques conseils aux jeunes, ce qui permettra à ces derniers de mieux s'organiser pour remporter la partie. Football toujours relève du septentrion, le coup d'envoi de la 7e édition lancée. Bruno Gakli. C'est effectif. Le coup d'envoi du plus grand tournoi de football de proximité de Ndali, dénommé Relève du Septentrion, a été donné donc ce samedi 21 juin 2025 au stade communal de la cité de Boné-Kéré. Le match inaugural de cette 7e édition de la compétition a connu la victoire du champion en titre, j'allais dire, en maillot rouge. Il s'agit de Saulo FC contre Superstar 3-0. Donc, match remporté par Saulo FC. Reparti donc en 8 poules, j'allais dire, de 4 équipes. Cette compétition est un véritable tremplin et une source d'émulation pour la jeunesse sportive de Ndali. Merci à vous, Bruno Gakli, pour ces informations sportives. C'est juste après vous, nous installons Lukman Orukeou pour la revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce mardi, démarrons avec cette descente à Parakou le week-end écoulé de Rachidi Gbadamassi et Paulin Akpona. Principale actualité décortiquée par mes confrères, le sujet orne la une et les colonnes des publications. D'entrée, le potentiel fait savoir qu'à Titiro au Kedama, des quartiers du premier arrondissement du Parakou, visités par les deux hommes, restent plongés dans une précarité persistante. Absence d'eau potable, coupure d'électricité à répétition,
Promesse officielle sans suite et à entendre les ministres Rachidi Gbadamassi et Paulin Akpona, rapporte le journal, cette situation pourrait ne rien devoir au hasard. Le contraste est frappant. Depuis 2016, note la publication, le gouvernement a engagé d'importants programmes d'infrastructures dans le septentrion. Routes, réseaux électriques, addition d'eau potable et autres. Les chiffres sont là et les budgets aussi. Note le potentiel qui souligne que, mais sur le terrain, certains quartiers semblent oubliés. Mon confrère explique qu'à Titirou, aucune trace de raccordement conséquent. À Okedama, les rues s'enfoncent dans la poussière et les deux ministres de passage à Parakou n'ont pas mâché leurs mots. Le quotidien fait savoir que pour eux, il s'agirait d'un plan structuré visant à alimenter la colère dans les bastions réputés hostiles au pouvoir. Alors s'interroge le canard. Où sont passés les financements annoncés pour Parakou? Pourquoi l'exécution des projets stagne-t-elle précisément dans ces zones? Qui bloque et pour quel intérêt? Le développement ne peut être conditionné à la loyauté électorale, défend le journal. Mais attention, reprend Matin Libre, payant en noix le bilan de son prédécesseur. Akpona embarrasse la rupture. Est-ce un régime de gabegie et d'impunité? Se demande le journal qui souligne que Paulin Akpona se révèle et révèle une autre face de la rupture qu'on ne connaissait pas. Mon confrère trouve un discours vindicatif, diviseur et embarrassant pour le chef de l'État et le régime de la rupture. Au dire de Paulin Akpona, il aurait gabégi sous la gestion de son prédécesseur et il promet que cela ne restera pas impuni. Matin Libre rappelle qu'avant d'être limogé, Samou Sédou Adambi a été blâmé du bloc républicain. Jamais il n'a été question de gabégie ou de dilapidation des ressources destinées à améliorer les conditions de vie des populations, relève le quotidien qui poursuit que ni le bloc républicain ni le Conseil des ministres n'ont évoqué cela dans les raisons ayant milité en faveur de limogeage de l'ancien ministre Adambi. C'est de la bouche de Paulin Akpona que mon confrère apprend qu'il y a eu gaspillage des ressources de l'État, soit Adambi. Le cas échéant, pourquoi une enquête n'a pas été menée? Pourquoi la justice n'a pas été saisie jusque-là? La rupture protège-t-elle ces turiféraires coupables de dilapidation des ressources? Ça, on ne le savait pas. Se surprend Matin Libre qui se demande si Paulin Akpona avait vraiment besoin de détruire l'image de son prédécesseur avant de mériter le fauteuil dans lequel il est assis. Une certitude, mon confrère soutient qu'il met le bloc républicain en lambeaux et la rupture en difficulté à Parakou. Le pays émergent n'en dira pas le contraire lorsqu'il y trouve un discours politique et haineux du ministre et dénonce les dérives de Kende Paulin Akpona. Pourquoi s'en prend-il à Samou Sédou Adambi? Cherche à comprendre le journal. Quotidien Nassera semble répondre lorsqu'il place cet activisme politique sous les couleurs d'une mission politique confuse de Akpona et Gbadamassi. Rendent-ils service à Talon et au bloc républicain? Se préoccupe mon confrère. En tout cas pour la boussole, après ces invectives, le ministre Akpona doit des excuses publiques au Parakois. En attendant donc ainsi dans le reste, toujours avec la boussole, le journal nous conduit à la cour impériale de Niki. Mon confrère a vu le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, s'introduire à la cour royale avec des chaussures aux pieds. C'est une transgression des valeurs ancestrales. Le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, fait un affront à la cour impériale de Niki, dénonce le canard. Et de Niki, le Soleil Béninfo nous amène à Ouida. Là-bas, informe la publication, la police républicaine fait le ménage à Pau. Dabarou se fait plus précis en indiquant en titre que dans la lutte contre la vente illégale des stupéfiants, la police interpelle 15 individus à Pau. Les autres détails à lire dans les colonnes de publication. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ainsi se referme cette session de l'information. Merci d'être avec nous. Je suis Zulkifil Lona à la présentation. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. Merci et portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota.